Bonjour. La semaine dernière, j'ai reçu ce courrier de mon fournisseur de gaz, véridique, qui, avec un sens du timing qui, je dois dire, force l'admiration, m'annonçait que mon contrat allait devoir être réévalué de plus 10% du fait du contexte géopolitique, pour ne pas la nommer, de la guerre en Iran. C'est là que je me suis dit que ça fait bien longtemps que j'aurais dû basculer vers une énergie plus stable, plus locale, plus renouvelable, comme ce granulé de bois, Melia, produit et conçu avec du bois qui vient de moins de 50 km à la ronde. Mais je vais y revenir. Avant ça, j'aimerais préciser que je ne suis pas le seul dans cette situation, puisque c'est près de 60% de notre mix énergétique français qui est encore aujourd'hui d'origine fossile, et donc sujet aux importations. Oups. Et donc sujet à ce genre de crise. En parlant de crise, qui, dans cette salle, par applaudissement, j'ai jamais fait ça, pense que cette crise qu'on traverse, c'est la dernière? J'ai que 5 minutes, donc je vais avancer, mais j'étais à peu près sûr de me taper un bide, c'est normal. Ça montre bien une chose, c'est que le constat que je dresse là, c'est pas de l'écologie radicale, c'est du bon sens. On a besoin de plus de souveraineté, de plus de robustesse pour nos territoires, pour faire face à cette contraction croissante des ressources fossiles, pour faire face à ce monde toujours plus fluctuant. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle là-dedans. La mauvaise, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Ou alors, il faut qu'on m'explique. La bonne, c'est qu'il y a tout un tas de solutions qui existent déjà aujourd'hui et qui sont parfaitement fonctionnelles, et même complémentaires. Des pompes à chaleur, des panneaux solaires ou des granulés de bois. Le souci avec le bois, je vous ai mis 3 fois la forêt pour faire un petit teasing, c'est que la ressource, elle n'est pas illimitée. Et l'augmentation de la demande risque d'aggraver encore plus les tensions sur nos forêts ou de creuser les importations. C'est 1 granulé sur 5 en France qui encore aujourd'hui est importé. Face à ce constat, en 2023, on est passé à l'action. 3 Alsaciens qui avons fui Paris pour revenir au bercail et créé Melia afin de mieux valoriser le bois non forestier. Puisque lorsque vous taillez un arbre dans une rue ou dans votre jardin, le bois qu'on récupère part en déchetterie puis en plateforme de compostage, dans un processus où il va se retrouver en surplus et où, in fine, il va pourrir sur place. Un peu comme du bois mort en forêt, mais là, c'est sur une plaque de béton, donc ça ne sert à rien. 1 an plus tard, on avait développé un process breveté qui permet de transformer ce bois avant le compostage directement sur la plateforme en un granulé homogène, performant et stable en prix. 1 an après ça, on avait levé des fonds et on avait rempli nos objectifs. On avait structuré une équipe de 10 personnes engagées. On s'était entouré d'experts de tous bords et surtout, on avait mis en service une unité à échelle industrielle qui chauffe aujourd'hui durablement des piscines, des écoles, des bureaux. On améliore le bilan carbone de ces acteurs et on les sécurise face à ces crises. Aujourd'hui, on accélère encore. Tout simplement parce qu'on n'a pas le loisir d'attendre face à l'urgence climatique. 5 nouveaux projets sont en cours de développement un peu partout en France, pour toujours plus d'impact, toujours plus de souveraineté. À vos souhaits. Chaque projet, c'est à peu près 10 000 tonnes de CO2 qu'on va éviter chaque année, et à peu près autant de personnes qui seront chauffées durablement. Alors pour passer à l'échelle, on a besoin de vous. Parce qu'on lève des fonds, parce qu'on aura besoin de bras, ou tout simplement parce qu'on a toujours besoin d'être challengé. C'est pour ça que j'en ai mis un QR code d'ailleurs. Parce que maintenant qu'on a montré que ça fonctionne, tout reste à faire. Merci.